Bonjour à vous, je suis Louise Moutabazi et aujourd'hui c'est moi qui vous présente cet épisode de Europe Talks Solidarity en français. If you don't speak French, please head over to the English version, hosted by Diogo Pires. Dans cet épisode, nous parlons avec Louise Lecause, qui est chargée du développement des clubs pour les cigales des Pays de la Loire en France. Dans une seconde, nous allons expliquer ce que sont les cigales et en quoi consistent ces clubs. Comme annoncé dans l'épisode précédent, avec Louise, nous parlerons d'argent et de systèmes financiers alternatifs et solidaires. Bonjour Louise, est-ce que je peux d'abord te demander de te présenter ? Je m'appelle Louise Lecause, j'ai 23 ans, je suis actuellement salariée de l'association régionale des cigales des Pays de la Loire et j'ai à côté aussi d'autres engagements plus ou moins solidaires dans ma vie. Et dis-moi, qu'est-ce qui te définit dans la vie ? Ce qui me définit, je dirais, je suis une personne assez sensible au monde dans lequel elle vit. Assez sensible aux problématiques à la fois sociales, écologiques et démocratiques contemporaines. Et j'aime bien faire les choses qui ont du sens pour moi. Et c'est pour ça que dans tout ce que je fais, j'essaye d'y mettre du cœur et je ne fais jamais les choses à moitié. Ravie de faire ta connaissance. Louise nous parle depuis la ville de Nantes, en France, où elle vit depuis mars 2022. Avant ça, elle a habité différentes villes françaises, mais elle a aussi vécu en Allemagne et en Lituanie. J'ai fait des études franco-allemandes qui m'ont amenée à faire différentes expériences professionnelles en Allemagne, dont un service civique à Berlin en 2020, pendant lequel je me suis occupée de jeunes Français qui venaient découvrir Berlin. Et à la suite de ça, j'ai été aussi en Lituanie, j'ai fait un Erasmus dans le cadre de mes études. Et donc, j'ai été là-bas à l'université et comme une étudiante normale, et j'ai pu voyager, j'ai pu rencontrer d'autres personnes et d'autres cultures. Louise a voyagé en Europe et, en chemin, elle a appris au sujet de la solidarité en général et de l'économie sociale et solidaire en particulier. Elle m'a dit qu'elle en était assez passionnée. Alors oui, en effet, je suis une passionnée d'économie sociale et solidaire. Et pour moi, l'économie solidaire, c'est une autre manière de faire marcher l'économie d'un territoire, plus ou moins grand, en priorisant des logiques de coopération. Des logiques de coopération et en faisant fonctionner des structures qui ont, au-delà de l'aspect financier qui est nécessaire, elles ont un autre objectif qui va au-delà de la rentabilité, qui peut être à la fois écologique, sociale ou culturelle. Et pour moi, c'est avant tout créer de la cohésion sociale en ayant un impact positif, que ce soit du coup sur les personnes, sur l'environnement ou sur le domaine de la culture. Et c'est aller outre ce besoin de profit immédiat et cette accumulation de profits qu'on connaît dans le monde dans lequel on vit, quoi. Pourquoi, à ton avis, l'économie classique n'est-elle pas plus solidaire ? Je pense que nous, les humains, on se trompe parfois de chemin et on peut être omnibulé par des objectifs finalement. On croit que ça nous rend heureux et je pense pas forcément que ce soit le cas. Et du coup, le fait que les structures ne deviennent pas plus solidaires, c'est qu'on est toujours attiré pour le plus. Et là, dans le contexte dans lequel on parle, avec toujours plus de profit et toujours plus d'argent. Et du coup, je pense que c'est un frein qui fait qu'on est toujours attiré par plus parce qu'on croit qu'on va toujours être plus heureux en ayant plus d'argent. Mais en fait, on n'imagine pas qu'on pourrait être heureux avec moins, alors que c'est sûrement possible. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux de pouvoir et un manque évident d'humilité dans nos structures qui fait qu'on peine à redescendre sur Terre et à avoir des structures qui se concentrent en fait sur l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel pour toi ? Pour moi, l'essentiel, c'est à la fois les relations sociales, donc entre humains, et à la fois adopter une position juste dans l'environnement dans lequel on vit. Et c'est-à-dire se placer, l'humain est une espèce parmi tant d'autres espèces.
T'entendre parler de l'importance des relations entre humains, mais aussi avec les autres espèces et l'environnement qui nous entoure, me rappelle le dernier épisode de la saison 1. Nous y avions parlé de sujets similaires avec Querechu, activiste au Brésil. Maintenant que nous en savons plus sur les valeurs qui te sont chères, Louise, peux-tu nous en dire plus sur les cigales? Pour commencer, que signifie le nom? Les cigales, c'est l'acronyme pour Club d'investisseurs pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire. Tout un programme. Et comment ça fonctionne en pratique? Donc concrètement, ce sont des clubs de personnes, de 5 à 20 personnes, qui se réunissent pour former un club et qui, pendant 5 ans, mettent tous les mois un petit peu de leur épargne, souvent c'est 20-25 euros par personne. Et donc, ils mettent cette épargne ensemble pour pouvoir investir ensuite dans des structures euh, du territoire qui ont des objectifs qui peuvent être sociaux, écologiques, culturels et sont vraiment, il faut insister sur ce point, ce sont vraiment de simples citoyens d'un territoire. Et on n'a pas besoin de compétences particulières pour participer à une cigale. Dans nos clubs, là, en Pays de la Loire, on a à la fois des professeurs, mais aussi des gens qui ont pu être chefs d'entreprise, des artisans. Ce sont de simples citoyens qui décident, de former un club. Et voilà. Et au-delà de l'aspect en fait financier, au-delà de l'investissement financier, les cigales, donc ces personnes qui forment le club, elles accompagnent aussi les structures qu'elles soutiennent financièrement, moralement, en donnant des conseils avec un œil extérieur de citoyen, puisque ce sont vraiment en fait des citoyens qui prennent part aux cigales. Louise explique que l'un des objectifs des cigales est de donner une chance de financement à des projets qui n'auraient pas été éligibles dans un système de financement plus classique. Les cigales, elles sont du coup un effet de levier, une garantie en fait pour avoir ensuite d'autres financements. Et donc les cigales sont souvent les premiers apporteurs de fonds propres pour les porteurs et porteuses de projets. Et ensuite, une fois que les cigales ont investi, les banques se disent, on a souvent affaire à des banques ou d'autres acteurs financiers qui disent bon, les cigales ont investi dedans, des citoyens ont pris le risque, parce qu'on est bien sur du capital risque, c'est-à-dire que les personnes qui font partie d'une cigale et qui investissent dans un projet prennent un risque, c'est-à-dire qu'elles investissent dans le projet, mais si le projet ne réussit pas, elles perdent leur argent. Waouh! Ça, c'est de la solidarité. Ces personnes investissent dans un projet auquel elles croient, tout en sachant que ça pourrait mal se passer. Un autre objectif avec les cigales, pour moi, c'est aussi toute cette cohésion sociale qu'on retrouve dans les cigales. C'est les plateformes de crowdfunding, etc., c'est très, très en vogue. Mais c'est vrai que on finance finalement derrière notre ordinateur. Là, on a vraiment, avec les cigales, affaire à un club de personnes, donc des gens qui se réunissent assez souvent pour savoir quel projet ils veulent financer, combien ils veulent mettre dans le projet. Et en fait, ça crée sur un territoire des relations sociales qui sont assez uniques, et aussi notamment avec le porteur de projet. Et un dernier objectif qui me paraît aussi très important, c'est en tant que citoyen, on a un pouvoir énorme, on peut être acteur de plein de choses. D'un côté, en fait, les cigales, elles ne permettent pas à tout le monde de participer puisqu'on a besoin d'un peu d'épargne pour participer au financement d'un projet. Mais elles permettent du coup à d'autres de pouvoir avoir la main mise en fait sur son argent et de décider en fait quel projet sur un territoire elles veulent voir naître. Les citoyens sont alors des décisionnaires actifs de la croissance économique et sociale de leurs villes ou villages. Le rôle de Louise au sein de l'Association des Pays de la Loire est de faire en sorte que de plus en plus de personnes connaissent le concept, d'informer les autorités locales mais aussi les citoyens qui souhaiteraient créer un club. Je suis curieuse de savoir une chose, Louise. Dans quel contexte politique ou social les cigales sont-elles nées? Alors, les cigales, elles sont nées tout de même d'une volonté assez militante. Elles sont nées en parallèle, elles sont nées en se revendiquant d'une économie alternative. Et en fait, c'était
Elle voulait, à côté de toute cette économie capitaliste qui s'était mise en marche à cette époque-là, trouver un autre moyen ou développer une autre forme d'économie qui était à la fois plus solidaire, qui favorisait les relations sociales et qui était aussi sur des plus petits montants. Louise m'a expliqué que les associations régionales fédèrent les clubs d'une même région et qu'il y a une fédération nationale qui donne les directions plus générales. Quelles sont les règles pour les clubs? Est-ce qu'un club peut financer n'importe quel projet? Il faut savoir que les clubs, une fois qu'ils ont ce qu'il faut et ils n'ont plus de questions, généralement, voilà, c'est eux qui décident des projets qu'ils veulent financer, de combien ils veulent le financer. Ils s'autogèrent juste souvent à la fin de chaque année, on demande un petit récapitulatif des projets qui ont été financés et pour quel montant. Mais sinon, ils sont complètement libres et autonomes. Louise m'a donné des exemples. Les projets sont très différents selon s'ils sont implantés dans un contexte urbain ou non. Un supermarché coopératif et une cantine participative ont été créés à Nantes quand une boulangerie et un atelier de réparation de vélos ont été financés dans des contextes plus ruraux. Louise m'a aussi expliqué que de plus en plus de dynamiques de coopération se mettent en place entre différentes associations ou initiatives d'économie sociale et solidaire et des structures qui font partie du système financier dit classique. Ça amène aussi des pratiques solidaires entre nous, c'est-à-dire du coup entre les cigales, les banques, etc. On est obligé du coup de former tout un espace de coopération dans lequel on se dit, voilà, on a tout en fait un rôle différent à jouer. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important de se centrer aussi sur ces logiques de coopération. L'enjeu est tel qu'on est obligé de coopérer en fait. Et on est obligé de s'apporter des choses dans les deux sens. Louise, dis-moi, quelle serait ta définition du mot solidarité? Mais de mon point de vue, la solidarité, ça caractérise des relations qui mettent en avant des valeurs de partage, de générosité et d'entraide. Je pense que la solidarité est directement liée à ces thématiques d'inclusion et de diversité. Pour moi, la solidarité, elle est à mettre en place dans toutes les relations qu'on a, aussi avec les espèces qui sont non humaines. Pour moi, la solidarité, ça caractérise aussi toutes les relations qu'on entretient avec le vivant en général. Et donc, pour moi, ces thématiques d'inclusion et de diversité, c'est indispensable pour pouvoir, en fait, non plus vivre ensemble. Pour moi, on vit ensemble là, mais en fait, faire ensemble et avancer ensemble. Est-ce que tu te souviens d'une fois où quelqu'un a fait preuve de solidarité envers toi? Ça va être un exemple assez banal. Je trouve que c'est bien de le rappeler parce que parfois on cherche trop loin et en fait la solidarité elle est en bas de chez nous. Et en fait pendant mon service civique à Berlin, j'avais eu une baisse de morale avec l'hiver, etc. Je peinais à trouver un peu le sens de ce qui m'animait au quotidien et de voir qu'est-ce que finalement j'allais pouvoir entreprendre dans ma vie, etc. Et en fait, j'avais une collègue qui m'a juste tendu une main et avec qui on avait discuté, on avait pris un café et rire sans donner de conseils ni rien. Elle m'avait juste prêté son oreille et j'avais pu en fait, m'exprimer et extérioriser en fait ce que je ressentais. Et ça, je trouve que c'est une super forme de solidarité. Parfois, on n'est pas tous aptes à écouter autrui, de différentes problématiques, etc. Mais je trouve que ça, c'était un bel exemple de solidarité, en tout cas qui s'est passé pour moi parce que ça m'a permis d'avancer. Et je pense que il faut parfois pas chercher trop loin, mais aussi faire du bien autour de soi. Ça donne aussi un sens à qui on est en fait. Quel serait ton rêve ou ton espoir pour plus de solidarité en Europe? J'ai 23 ans et j'ai envie de voir une Europe qui se serre les coudes. Au-delà de de l'alliance économique, je pense que l'Union européenne, elle pourrait beaucoup plus. On a la capacité de pouvoir aider les territoires, les pays qui subissent des désastres et on ne le fait pas assez. Et pour moi, du coup, je la ferais dévier en fait du chemin qu'elle a pris pour beaucoup plus de solidarité. Je pense que c'est là où c'est fondamental, c'est d'aller chercher au fond de nous, en fait, réellement ce qui nous anime. Et j'aimerais bien savoir si tout le monde fait ça,
si les valeurs de nos systèmes actuels ressortent beaucoup, parce que souvent on est pris dans la vie, dans le quotidien, etc. Et on se rend pas compte en fait que ce qui nous anime, ça peut être autre chose. Et pour moi, c'est aller vraiment au fond de soi et de voir comment la solidarité, elle peut prendre forme en nous, parce que selon les personnes, elle peut prendre différentes formes. Mais en tout cas, c'est aller en nous, voir ce qui est essentiel et ce qui nous ancre en fait. Ce qui nous ancre et ce qui nous permet de nous lever le matin. Louise réfléchit au fait que la solidarité devrait venir du plus profond de chacun de nous. Les actes de solidarité auraient alors d'autant plus de sens qu'ils seraient reliés à qui nous sommes et à ce que nous souhaitons faire de nos vies. Ensuite, Louise m'a dit que la simple possibilité pour elle de réfléchir à tout cela est une forme de privilège. Je sais très bien que certaines personnes ont d'autres problématiques que d'être solidaires dans leur vie. Je pense que j'ai une position aussi qui me permet de développer différentes initiatives solidaires et d'y participer sur mon territoire, parce que j'ai à la fois la place mentale et la place, le confort matériel qui soit pour le faire. Mais pour ceux qui sont plutôt, eux, en recherche de solidarité, je pense que c'est important, premièrement, de prendre soin de soi et de profiter aussi de solidarité d'autres avant de pouvoir mieux se sentir et pouvoir en donner. Je prends bien conscience que les mots que je dis, c'est ma position et ma situation actuelle qui me permet d'affirmer tout ça. Soyons solidaires les uns envers les autres et peu importe la situation, soit en profiter ou soit en donner. Merci beaucoup Louise d'avoir partagé avec nous tes opinions et ton regard personnel au sujet de la solidarité et de l'Europe, mais aussi de nous avoir parlé des cigales et de leur fonctionnement. Merci à vous pour cet échange et à bientôt. À bientôt. Le prochain épisode de Europe Talks Solidarity sera une table ronde. Nous avons invité 3 jeunes personnes qui font partie de ce qu'on appelle la Gen Z et nous explorerons avec elles et eux leur relation avec la notion de solidarité. Nous parlerons du travail qu'elles et ils font et de leurs différentes perspectives au sujet de l'Europe, depuis le Royaume-Uni, depuis la Turquie et depuis la Suisse. Et comme cet épisode sera en anglais, vous y retrouverez Diogo Pires, votre hôte habituel. This is a podcast of Salto European Solidarity Corps Resource Center, produced by Instituto Now. For more information and resources on Solidarity and the Corps, go to talkingsolidarity.eu. The theme song, Solidarity Unifies Us, is composed and sung by Paula Gers. The episode was mixed by Bruno Freire and hosted by Louise Mutabazi. The artwork was created by Ina Gouveia. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de lui donner des étoiles sur votre application de podcast.